Namasté. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voulais vous donner, à travers cette petite vidéo, les 10 règles d'or pour suivre un cours de yoga chez soi. Donc tout d'abord, pensez à créer votre espace. Et là, la bonne nouvelle, c'est que 2 mètres carrés suffisent. 2 mètres carrés, c'est très peu. En poussant une table, un lit, même dans de petits espaces, 2 mètres carrés, ça doit pouvoir se trouver. Donc, créez votre espace, cherchez à vous l'approprier, à y être bien. Deuxième règle d'or, importante, veillez à aérer la pièce avant votre pratique et également après. Soyez dans un air qui a été renouvelé, régénéré, puisqu'on va passer beaucoup de temps à inspirer et à expirer, à se nourrir de l'air. Troisième règle, usez et abusez des accessoires. Aucun complexe d'infériorité à user et abuser et utiliser des accessoires. Des coussins, des couvertures, des courroies. Si vous n'avez pas de courroie de yoga, foulard, ceinture, écharpe, tout est possible. Des coussins de canapé, les oreillers de votre lit, des châles. N'hésitez pas à utiliser au maximum des accessoires pour vous aider dans votre pratique. C'est très important. La tenue. Pensez à une tenue confortable. Oubliez tout ce qui est mode, tout ce qui est glamour, tout ce qui est sexy. Soyez dans des vêtements qui vous correspondent, des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien. Ne vous serrez pas à la taille. N'ayez pas des choses trop amples quand il y a des inversions, les vêtements glissent, on peut avoir la tête recouverte. Mettez des vêtements confortables dans lesquels vous êtes bien et idéalement, restez pieds nus plutôt qu'en chaussettes. Faites votre pratique le ventre vide ou presque. Ne pratiquez pas tout de suite après votre petit déjeuner ou votre déjeuner ou votre dîner. Mettez de la distance, une grosse heure entre le moment où vous avez mangé et le moment où vous allez pratiquer. Autre règle d'or très importante, la sécurité, votre sécurité et notamment votre sécurité physique. Vous faites un cours depuis chez vous, vous n'avez pas le regard en direct de l'enseignant, du professeur, donc respectez-vous, respectez vos limites, respectez vos alignements, écoutez bien les consignes et soyez toujours dans de la bienveillance vis-à-vis de vous-même, jamais dans de la compétition. Très important. La régularité, soyez régulier dans votre pratique. C'est un moment qui est important, ne le zappez pas. Mettez une alarme, mettez un petit rappel dans votre agenda. Plus vous serez régulier, plus vous allez grandir dans votre pratique et en sentir les bénéfices. Enfin, c'est un rendez-vous avec vous-même. Donc c'est quelque chose qui est important, que vous ne sacrifiez pas. On parle de votre bien-être. Appréciez ce rendez-vous avec vous-même. Avant-dernière règle, préservez votre bulle, notamment vis-à-vis de votre entourage. C'est un moment pour vous, expliquez, faites comprendre à votre entourage que ce moment est important, que vous en avez besoin. Donc, ne soyez pas dérangés, ne soyez pas interrompus pendant votre pratique. Plus vous aurez cette pratique de façon sereine, plus vous serez ensuite ouvert, réceptif pour votre entourage. Et dernière règle, félicitez-vous. Ayez de la gratitude pour vous-même d'avoir pu, avec cette régularité, avec cette sécurité, avec ce confort, avec cette envie, vous donner régulièrement rendez-vous et pouvoir pratiquer. Gratitude, respect et félicitations. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous connaissez maintenant les 10 règles d'or pour pratiquer chez soi. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Namasté.